Dans le cas du projet BICOS, bien-être animal du concept au service de l'élevage, nous allons aborder la question de la réglementation et des normes sur le bien-être animal, ainsi que les enjeux commerciaux en lien avec le bien-être. Donc l'élevage, de manière générale, est régi par de nombreuses normes réglementaires, mais également des normes professionnelles et des cahiers des charges qui encadrent les pratiques au sein des élevages. Sur le plan réglementaire, les textes sont pour l'essentiel des textes européens, traduits en droit français. Il s'agit d'abord de textes sur l'élevage, tels que la directive 98/58/CE. Elle porte sur des pratiques très générales et le texte est peu normatif. La surveillance des animaux est nécessaire, les bâtiments doivent être entretenus, les animaux être nourris et abreuvés. Il s'agit de bonnes pratiques de l'élevage et ce texte concerne toutes les espèces pour tous les systèmes. Pour de nombreuses espèces, des textes spécifiques complètent les directives générales. La production porcine ainsi que la plupart des espèces avicoles ont leurs propres mesures réglementaires. Pour les filières herbivores, seul l'élevage du veau est réglementé. Nous ne reviendrons pas dans le détail de tous ces contenus. Une fiche ProAgri disponible sur le site internet des chambres d'agriculture détaille les mesures réglementaires bien-être pour chacune des espèces. La réglementation précise des obligations de moyens, notamment sur le bâtiment, les équipements d'élevage ou l'enrichissement du milieu de vie des animaux. Par exemple, les fentes et les parties pleines des caillebotis béton en production porcine sont réglementées au millimètre. Pour les poules pondeuses, la surface par animal est réglementée, ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour l'élevage des poules en cage. La réglementation concerne aussi les méthodes d'élevage et la conduite des animaux. L'âge minimum au sevrage, par exemple, est fixé dans la réglementation porcine. C'est la réglementation qui a amené les élevages à loger les veaux de boucherie en case collective ou les truies gestantes en groupe, pour répondre à leurs besoins sociaux. Les mesures qui concernent l'obligation de résultat sur le bien-être animal se renforcent. Par exemple, pour l'élevage du poulet de chair, les densités les plus fortes ne peuvent être données que lorsque les paramètres d'élevage le permettent. Ces obligations de résultat peuvent nécessiter des mesures sur les animaux, sur leur comportement ou leur intégrité physique. Ceci n'est pas toujours simple à réaliser. La réglementation bien-être concerne également les personnes en charge de s'occuper des animaux. Pour élever les poulets de chair, l'éleveur doit être détenteur d'un certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair, obtenu après avoir suivi une formation axée en grande partie sur le bien-être animal. Très récemment, depuis le 1er janvier 2022, un référent bien-être animal doit être désigné dans tous les élevages. Pour les élevages de porcs et volailles, ce référent doit suivre un parcours de formation. D'autres mesures et d'autres normes peuvent compléter le dispositif réglementaire. Certaines peuvent être normatives et s'appuyer sur des cahiers des charges officiels, tels que la production biologique ou le label rouge. D'autres sont issues de chartes qualité, de cahiers des charges particuliers, d'origine filière ou privée. Ces chartes sont très nombreuses. Il s'agit par exemple de chartes de bonnes pratiques, de démarches de filière portées par les interprofessions, mais aussi d'engagements portés par des coopératives ou des entreprises privées. Des associations de protection animale, avec des organisations de producteurs et de distributeurs, ont également créé un étiquetage bien-être animal. La différence essentielle entre ces différentes exigences est que d'un côté, les réglementations concernent tous les élevages et sont obligatoires. Elles sont contrôlées par les services de l'État qui s'appuient sur des documents officiels tels que les vade-mecum d'inspection. La non-conformité réglementaire a des conséquences économiques pour l'éleveur. Le bien-être animal fait par exemple partie de l'éco-conditionnalité de la PAC, mais les conséquences d'une non-conformité peuvent être aussi d'ordre administratif et pénal. Pour les
Charte et cahier des charges, seuls les éleveurs engagés sont soumis aux exigences. Le contrôle se fait par des organismes de contrôle privés. La non-conformité au cahier des charges a des conséquences économiques, le produit pouvant être déréférencé, non collecté, ou ne pas permettre d'obtenir des plus-values qualité. Alors pourquoi les filières ou les entreprises s'engagent vers des cahiers des charges qui intègrent le bien-être animal? Certaines sont des démarches pour rassurer le consommateur ou le citoyen qui se pose des questions sur les modes d'élevage. Ces démarches de réassurance peuvent être à l'initiative des filières ou d'un groupe privé. Elles se mettent parfois en place sous la pression d'associations ou d'actionnaires lorsque les démarches sont privées. La prise en compte du bien-être animal devient un socle de base pour faire du commerce. Il peut également être question de se différencier des concurrents commerciaux. Question réassurance, on pourra citer par exemple la norme ISO sur le bien-être animal, qui vise à garantir à un niveau international des avancées en termes de bien-être. Chaque année, le PBFAW classe au niveau international les entreprises agroalimentaires par rapport à leur implication sur le bien-être. Ce classement peut amener des investisseurs à s'orienter sur telle entreprise plutôt qu'une autre. Ces démarches sont parfois peu engageantes sur les pratiques d'élevage. Il s'agit d'abord de garantir le respect de la réglementation, voire quelques mesures supplémentaires. Dans de nombreux cas, un audit des évaluations du bien-être animal sont réalisées. D'autres démarches visent à faire du bien-être animal un outil de segmentation du marché, ou au moins informer le consommateur sur les modes d'élevage pour orienter les choix de consommation. Ces pratiques ont été initiées dans plusieurs pays du nord de l'Europe, tels que la démarche Tierwold en Allemagne ou Beterleven aux Pays-Bas. En France, on est actuellement au début de ces démarches. L'exemple de l'œuf est marquant puisque le code 0, 1, 2 ou 3 apposé sur les œufs permet déjà de différencier les modes d'élevage. Une démarche d'étiquetage du bien-être animal est également en cours en aviculture et en production porcine. Donc l'étiquette bien-être animal était au départ une démarche relativement isolée avec une association welfariste et l'entreprise Casino. Une étiquette poulet existe et est apposée sur un certain nombre de produits. Depuis, le projet s'est élargi à d'autres distributeurs et à d'autres filières avec une étiquette porc qui est en cours de développement. Ces projets d'étiquette ont été repris comme exemple par différentes organisations représentatives au niveau français. Par le CNA, donc le Conseil national de l'alimentation en 2020, plus spécifiquement sur les modes d'élevage, par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental en 2019, au travers d'enjeux relatifs aux conditions d'élevage, de transport et d'abattage sur le bien-être animal. Il y a également un groupe de travail à la Commission européenne sur l'étiquetage bien-être animal. Alors le fond du problème reste cependant le consentement à payer par le consommateur. Un sondage avait été réalisé en 2015 au niveau européen. 35% des consommateurs ne se disaient pas prêts à payer plus pour que des produits provenant d'exploitations respectueuses du bien-être animal. 59% des consommateurs se disaient prêts à payer davantage, mais pour l'essentiel seulement un peu plus. 3% des consommateurs accepteraient de payer jusqu'à 20% de plus des produits issus d'exploitations respectueuses du bien-être animal, mais 35% seulement, jusqu'à 5% de plus. Alors, dans le contexte politique et économique que nous venons de voir, on peut se poser la question de savoir si on ira dans les prochaines années vers un renforcement des réglementations et exigences privées en termes de bien-être animal. Sur le plan du contexte politique en France, la question du bien-être animal est de plus en plus présente. On peut souligner des initiatives récentes, telles que la présentation en 2020 d'un projet de loi sur les conditions de vie des animaux ou d'un référendum pour les animaux porté par le monde associatif et bien relayé sur le plan médiatique. Des décisions gouvernementales ont été prises sur le bien-être animal par des textes réglementaires tels que la désignation d'un référent bien-être animal dans les élevages depuis le 1er janvier 2022
l'arrêt de la castration à vif des porcelets ou du broyage des poussins. 100 millions d'euros ont également été consacrés au bien-être dans le cadre du plan de relance pour des mesures qui vont au-delà de la réglementation. Enfin, il y a un projet de révision de la stratégie nationale bien-être animal. On peut également constater que tous les partis politiques s'emparent de la question du bien-être et portent un avis plus ou moins tranché sur les systèmes d'élevage, la place de l'animal dans la société, qu'il s'agisse des animaux de rente, des animaux de compagnie ou ceux détenus dans les zoos ou les cirques. Au niveau européen, dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table, la Commission européenne a annoncé une révision de la législation sur le bien-être animal en 2023. Un travail sur l'étiquetage est envisagé, en lien avec un groupe de travail dont je vous ai parlé précédemment. Et certains pays modifient également leur propre réglementation. J'ai évoqué le cas de la France, qui a inclus le référent bien-être animal dans sa législation. On peut citer l'exemple de l'Allemagne, qui a inclus dans sa réglementation l'interdiction progressive de la contention des truies en maternité. Ces cas, au départ isolés, inspirent souvent les réglementations futures pour l'ensemble des pays européens. Au niveau des filières et des industriels, le constat est aussi un renforcement des mesures bien-être animal. Les filières organisées renforcent les exigences en termes de bien-être animal. On peut citer le cas de la filière porcine qui inclut l'outil d'évaluation du bien-être BIP dans le cahier des charges Le Port Français. Les diagnostics bien-être Boviwell se développent dans les élevages bovins dans le cadre de la charte des bonnes pratiques d'élevage. Nous l'avons vu également, les industriels et les distributeurs travaillent à au moins des mesures de réassurance, mais certains vont jusque des mesures d'étiquetage du bien-être animal sur leurs produits. Dans le cadre du projet Bicose, une enquête réalisée auprès d'industriels souligne ces tendances. Ces différentes mesures, de filières ou industrielles, se font cependant avec une grande prudence sur les coûts pour éviter des distorsions de concurrence avec d'autres pays et pour garder de la compétitivité, notamment sur certains marchés limités en termes de volume. Alors pour en revenir à la question du départ, l'élevage est régi par de nombreuses normes réglementaires ou privées sur le bien-être animal. Ces normes ont plusieurs objectifs, dont l'un est d'apporter des garanties aux citoyens et aux consommateurs sur les différentes manières d'élever les animaux. En ce sens, le bien-être animal est un enjeu pour la pérennité des filières, dans une époque marquée par la crainte et la suspicion sur l'élevage et les produits d'origine animale. L'enjeu pour le monde de l'élevage est de trouver un équilibre entre des normes qui peuvent apporter des contraintes et des coûts supplémentaires et le nécessaire retour sur investissement selon le marché dans lequel sont commercialisés les produits d'origine animale. Je vous remercie pour votre attention. Donc cette vidéo sur la réglementation et les normes sur le bien-être animal ainsi que sur les enjeux commerciaux fait partie d'une série de 6 vidéos sur la définition, les questions techniques et les enjeux autour du bien-être animal. Ce projet bénéficie d'un soutien financier du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation au travers du CASDAR.